Donc, bienvenue au cours 9 sur l'enlèvement et la protection contre la corrosion. Aujourd'hui, je vais vous parler plus précisément des techniques appliquées sur les métaux lors de la fabrication, les techniques pour protéger contre la corrosion. Alors, pour commencer, la plus populaire que tout le monde connaît, c'est juste appliquer une couche de peinture sur le métaux en tant que tel. Appliquer un clear, après ça, appliquer la peinture. C'est très répandu tant que dans l'aviation que l'automobile ou des articles d'extérieur comme des balançoires, des choses comme ça. Il y a aussi sinon la façon utilisée, c'est au niveau de l'aluminium, c'est d'avoir une fine couche d'aluminium pur qui s'appelle l'alclad à la surface. C'est très résistant contre la corrosion. Ça permet à l'aluminium de ne pas corroder. Sinon, il y a une autre façon, c'est l'anodisation, qui est moins répandue, qui est plus coûteuse, qui est très efficace aussi. Voilà. Alors, pour protéger le métaux de la corrosion, il y a plusieurs techniques qui existent, comme je disais. Il y a une technique aussi très répandue en automobile, c'est d'appliquer un plastique transparent qui se colle à la surface de la tôle de l'auto. Ça s'appelle un film par pierre. Ça protège aussi des impacts de roche, puis ça crée vraiment une étanchéité au niveau du métal. La peinture ne s'use pas non plus grâce à cette. Donc, en ce qui concerne la peinture sur les autos, sur le rocker, en bas de l'auto, c'est une région qui est très soumise à des petites roches, de l'eau. Alors, c'est important que la couche soit très épaisse. On peut voir le fini ondulé un peu. Ça veut dire qu'il y a vraiment une bonne couche de peinture à cet endroit. Et on peut voir qu'avec le temps, elle se désagrège. Il y a des petits impacts de même, mais il y a en sorte qu'elle est tellement profonde que ça ne se rend pas jusqu'au métal, puis le bas de caisse ne rouille pas. Alors, c'est très pertinent à savoir, parce que si la couche était aussi épaisse là que sur les portes, exemple, c'est sûr que ça rouillerait plus facilement. On peut même voir ici que, littéralement, on voit le clear en dessous, parce que ça a désagrégé la peinture. Alors, sans cette couche, on aurait beaucoup plus de rouille. L'anodisation, j'ai trouvé ici une pièce, un pompe de piscine pour ramasser des déchets dans l'eau. C'est en aluminium, c'est clair, c'est très léger et on sait que l'aluminium est souvent anodisé. Ben, en fait, l'acier ne peut pas être anodisé, donc c'est une très forte chance que cette pièce soit anodisée vu qu'elle est en aluminium. Alors, on peut voir par sa couleur bleue qu'il y a eu anodisation. Et puis, pour la théorie sur l'anodisation, le principe n'est pas très compliqué. Il suffit d'avoir un courant électrique dans un électrolyte, un bain d'électrolyte. Je pense que c'est de l'eau, avec un électron de plomb et une pièce anodisée. Donc, l'électron de plomb, la cathode, on a compris que la cathode ça va toujours vers l'anode. Alors, les atomes de plomb se retrouvent à la surface de la pièce anodisée, ce qui crée l'alumine. L'alumine ici est alvéolée, comme on dit, avec des trous au milieu des alvéoles. Je les ai mis plus en évidence avec un crayon bleu. Alors, plus l'alumine est large, plus que la profondeur des trous va l'être aussi. Alors, c'est avec ces trous-là qu'on injecte de l'encre pour créer la couleur. Aussi, si on veut juste pas de couleur, c'est pas grave. L'important à la fin, c'est de refermer les pores. Si on ne referme pas les pores, les déchets peuvent s'accumuler dans les trous. Puis s'il y a de la peinture peut s'en aller. Alors, comment qu'on referme les pores? C'est en plongeant dans un bain chaud. Et puis, ça, c'est la graduation de la couche qui se crée. Plus longtemps que tu la laisses dans le bain, plus que la couche va s'élargir. Et puis, c'est ce qu'on appelle, en fait, l'oxydation anodique. Alors, voilà. Donc, comme je l'ai expliqué, il y a plusieurs façons de protéger un métaux contre la corrosion. Les films, comme j'ai parlé sur les voitures, il y en a aussi sur l'aviation. Il y a la peinture, il y a l'alclad, il y a l'anodisation. Il y a aussi une autre façon, c'est de l'huile. L'huile protège bien contre la corrosion. C'est pour ça que nos moteurs ont plein d'huile. Ça le protège bien. Ça a d'autres effets aussi, l'huile, mais on n'en parlera pas dans cette vidéo. Alors, voici l'essentiel d'une bonne protection lors de la fabrication. Donc, pour le côté mécanique, une façon mécanique d'enlever la corrosion, c'est d'utiliser du papier sablé. Le papier sablé, il y a plusieurs
sortes de papier sablé. Il y a des papiers sablés avec des plus gros grains, des papiers sablés avec des grains plus fins. Quand on enlève la corrosion, c'est toujours important de commencer avec un papier sablé avec des plus gros grains, puis finir avec des plus petits grains. Les grains, il faut se rappeler que le papier sablé, c'est des grains qui sont très durs. On peut même utiliser de l'alumine sur les grains. En fait, les grains, des fois, sont de l'alumine. C'est très dur. Sinon, on peut utiliser un grinder, avec une rondelle abrasive. Je sais que sur le marché, il existe beaucoup d'outils qui utilisent quelque chose d'abrasif, du papier abrasif. Je sais aussi qu'il existe d'autres méthodes comme le sandblast. C'est en fait un jet de sable qu'on projette sur la surface corrodée. Tous les petits grains de sable vont venir gruger la corrosion, ce qui va enlever à la surface et plus profondément. Ça, c'est pour les grosses corrosions. Aussi, on utilise des ultrasons. Donc, au niveau du sandblast, comme je l'ai dit, c'est des particules de sable qui est projeté sur ce qui est rouillé. Alors, ça, on a une démonstration d'un contenant rouillé qui est soumis à un jet de sable. Alors, on peut voir que la rouille s'enlève très bien avec cette méthode. À noter que les sandblasts utilisent aussi des fois des petites billes de verre et non du sable. Alors, une petite variante pour quelques sandblasts. Ici, on a une démonstration de la corrosion enlevée par ultrason. Alors, c'est un tuyau d'acier rouillé qui est plongé dans un bain d'ultrason. Et puis, lorsqu'il ressort, la rouille est complètement partie. Alors, les bains d'ultrasons fonctionnent de façon à ce que le liquide spécial contenu dans le bassin est mis en mouvement par les ultrasons. Il vibre, puis se projette sur la rouille, il se fracasse contre la rouille. Puis c'est ça, en fait, qui fait désagréger la rouille. Alors, c'est une façon très spéciale de pouvoir enlever la rouille. À noter aussi que cette façon est pour la rouille de surface, pas de la grosse rouille en profondeur. J'ai parlé des façons mécaniques d'enlever de la corrosion. Il existe aussi des façons chimiques utilisées pour des rouilles des corrosions de surface. Alors voici des façons chimiques d'enlever de la rouille. Il existe l'acide citrique, le bicarbonate et le vinaigre, les cristaux de soude. C'est des façons qu'on peut utiliser pour enlever de la rouille, aussi du citron et du sel. Alors, cette technique est aussi utilisée, mais la façon mécanique est quand même un peu plus répandue. Alors, les protections suite à l'enlèvement de la corrosion, il est évident que quand on retire de la corrosion, il faut recouvrir après le métaux pour pas que la corrosion se recrée. Une façon courante d'utiliser, c'est la peinture. Utiliser un primer, ensuite appliquer une peinture. Sinon, des films protecteurs en plastique. Sinon, il y a d'autres façons. L'anodisation, on pourrait anodiser notre pièce si c'est en aluminium ou en titane. Les choix sont pas très variés, mais reste que la peinture et l'anodisation et l'alclade aussi qu'on a vu sur l'aluminium sont des bonnes façons de protéger comme il faut nos pièces. Alors, c'est ce qui conclut notre vidéo. Merci.